Bonjour encore une fois mes chers amis. Aujourd'hui nous serons encore une fois au stade Westfalenstadion Signal Iduna Park de Dortmund, d'où la Turquie va jouer contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors nous commençons notre randonnée dans la ville de Gelsenkirchen, d'où la communauté turque est bien représentée. Voilà. À plus. Avant le match, les supporters ou la communauté turque de Gelsenkirchen s'est réunie et se sent positif pour la victoire. De l'autre côté, il y a des kebabs. Vous savez que les Turcs sont forts avec la cuisine de kebab. Donc ils sont là en train de manger et danser avant le match qui oppose leur équipe contre le Portugal. Rendez-vous ce soir à Dortmund. Voilà, après cette courte visite auprès de nos amis turcs, nous allons prendre le train depuis la gare centrale de Gelsenkirchen, soit Gelsenkirchen Hauptbahnhof, pour la ville de Dortmund. Comme je vous ai dit la fois passée, le gouvernement allemand ou le comité plutôt d'organisation locale se sont organisés pour payer les frais pour toute personne accréditée. Donc vous pouvez voyager de Gelsenkirchen vers Hambourg, vers Berlin ou Munich sans payer le moindre frais en transport en commun, c'est-à-dire le train, le bus ou le tram. Voilà. Ici, nous sommes à la gare de Gelsenkirchen et nous allons prendre notre train qui va nous conduire dans la belle ville de Dortmund. Voilà. Nous sommes là et notre train arrive dans 12 minutes. Et déjà dans la gare de Gelsenkirchen, il y a des affiches qui saluent cette belle compétition de l'UEFA Euro 2024. Les Turcs qui sont nombreux ici en Allemagne se sentent chez eux pendant cette compétition de l'UEFA Euro 2024 et se disent déjà champions d'Europe. On ne peut pas leur interdire de croire. Et on verra à la fin de compétition si le rêve va se réaliser.
voilà, nous sommes maintenant sur le train qui va nous conduire vers Dortmund. Et sur le train, il y a le supporters de la Turquie. Donc jusque-là, nous n'avons pas rencontré des supporters portugais. Certainement, ils sont au niveau de Dortmund. Voilà, sur le train, il y a plusieurs Turcs qui font le voyage avec nous. Gönlü olsun. Bir gol atsın, biz 2 atalım ama. Tamam, Ronaldo soll ein Tor machen und wir machen dann 3 Tore. Ja, genau. Et voilà, nous sommes à la gare de Dortmund. C'est aussi l'occasion pour nous de voir des supporters de la sélection portugaise que vous n'avez pas encore vu depuis que nous avons commencé notre tranche foot aux à côté. Bayrak! Bayrak! Bayrak oluyor, bayrak! Bayraksız geçmiyor. Les fans de Cristiano Ronaldo sont là. Ils sont tout petits. Nous sommes en Allemagne, à Dortmund, et nous disons bienvenue à nos amis portugais. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de s'approvisionner avec des tickets là. Ils sont là. Ticket wanted. Et l'évangile de Jésus-Christ est aussi annoncé par nos amis évangéliques qui nous disent Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Super. Bravo à nos amis évangéliques qui nous disent que nous, Jésus Christus rettet, c'est Jésus-Christ sauve. Super. Welcome to Dortmund. Benvenuti. Ni recevini. Oskeldenitz. Willkommen. Et bienvenue. Voilà. La grande foule qui traverse du côté de la gare centrale vers la ville pour prendre le train qui va les amener vers Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund. Et les évangéliques sont là. Ils nous disent, nous à Jésus Christus rettet, c'est Jésus-Christ sauve. Gelin bir de böyle çekelim. Sana
Les évangéliques profitent de l'occasion pour prêcher la bonne nouvelle au public. Tout à l'heure au signal Iduna Park, la Turquie qui se sent chez elle, vit sa grande communauté représentée ici en Allemagne, va recevoir au signal Iduna Park le Portugal de Cristiano Ronaldo. Toujours ici à la gare, à part la dégustation, il y a aussi des fans, d'où les supporters il y a plutôt des shops d'où les supporters ou les fans peuvent acheter des articles de leur nation ou équipe chérie. Nous sommes là à l'esplanade du musée national du football qui est situé dans la ville de Dortmund. Ici, nous pouvons voir des affiches sur l'Allemagne lors de la Coupe d'Europe organisée en 1992. Et de l'autre côté, c'est à 1996, lors du sacre de la Nationalmannschaft en Angleterre. Le capitaine Jürgen Klinsmann a reçu le trophée dans de bonnes mains de la reine Elisabeth. On s'amuse bien ici à l'esplanade du musée national du foot. Le petit fan de Cristiano Ronaldo veut manger un peu de saucisse accompagné de frites et la mayonnaise avant d'aller au stade. Et certains fans profitent de l'occasion pour visiter le musée national du football allemand. Nous étions une fois ici avec de vieux léopards. L'année passée, nos héros sont venus et ont été accueillis par les autorités de la ville de Dortmund et de Gelsenkirchen. Voilà, tout est redonné pour bien accéder au musée. Voilà, chers amis, derrière moi, vous pouvez voir les évangélistes qui sont en train d'annoncer la parole de Dieu pendant que cet héros est au rendez-vous ici dans la ville de Dortmund. Ne ratez pas, ratez tout au monde, mais ne ratez pas l'enlèvement. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive, il revient bientôt. Vous pouvez tout rater au monde, mais ne ratez pas ce grand rendez-vous pour le ciel et pour la vie éternelle. Auf die Könige. Evet, İncil diyor, krallar için hayatınızı vermeyin. Verlasst euch nicht auf Menschen, İnsanlara güvenmeyin. bei denen keine Rettung ist. Evet, insanlarda çünkü ebedi hayat yoktur. Merci d'être avec nous. Et là maintenant nous sommes à l'esplanade du musée national du football. Vous avez vu les supporters se tirent, que les supporters se portugais. Voilà, maintenant nous acheminons au stade pour voir le reste de ce que nous vous avions proposé la fois passée sur les stars qui ont fait le bonheur de Borussia Dortmund. Après, nous allons monter dans les tribunes pour voir aussi quelques actions du match. Merci beaucoup.
Voilà, nous sommes bel et bien arrivés au stade quand vous avez vu l'image que nous vous avons proposée en zoomant les stades de loin. Il y a des longs files d'attente de fans qui veulent accéder au stade pour voir les matchs. Les Turcs dominent en nombre face aux Portugais. Et de l'autre côté, le personnel que vous voyez en vert et jaune bien vêtus, en vert et jaune, sont des volontaires qui travaillent avec le comité d'organisation locale Héros 2024. Ils veillent que tout organisé tout au long du déroulement de cette compétition. Et comme d'habitude, la police est au rendez-vous pour veiller à la sécurité de tout le monde. Westfalenstadion signale Iduna Park nous accueille aujourd'hui pour le match entre le Portugal et la Turquie. Ce que vous n'avez pas vu la fois passée, nous vous le proposons aujourd'hui, c'est-à-dire notre scoop aux vieilles gloires du Borussia Dortmund. L'ambulance est au rendez-vous, bien sûr, comme d'hab. Alfred Preisler, Aki Schmidt, Mani Buxmula. Et ici nous avons Sébastien Kehl, l'ex-capitaine du Borussia Dortmund à l'époque du coach Jürgen Klopp. Aujourd'hui, Kehl est le directeur sportif du club.
Voilà, chers amis, c'est par ici que s'achève notre programme foot aux à côté. Dans l'espoir de vous retrouver le mardi prochain avec les matchs entre la France et la Pologne. Restez branchés sur Serge Tungila Facebook, Serge Tungila Mwanza Facebook et surtout sur Bundesfoot Africa YouTube et Bundesfoot Africa Facebook pour ne rien manquer. Tchuss!